Seigneur, nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus pour que tu nous parles. C'est pour cela que, Seigneur, je prie que tu puisses te saisir de ce canal que tu as choisi ce matin. Que ton esprit se saisisse de ce canal pour exprimer ta pensée, afin d'édifier ton peuple, afin de lui communiquer ta vie. Esprit de Dieu, manifeste la pensée de Christ ce matin, de manière claire, de manière à créer de l'impact dans nos vies, de l'impact éternel. Que Jésus soit glorifié. Merci Seigneur. Amen. Nous allons partager sur Dieu prend plaisir à notre bien-être. Dieu prend plaisir à notre bien-être. Dans un contexte de douleur généralisée, il y a lieu de se demander si Dieu prend vraiment plaisir à notre bien-être. Voilà pourquoi les objectifs de ce message, c'est comprendre la pensée du Créateur par rapport à la souffrance générale actuelle. Quelle est la pensée du Créateur par rapport à la souffrance générale actuelle? Et savoir comment y remédier. Parce qu'il y a une solution. Comment y remédier? Alors nous devons connaître quelques attributs de Dieu pour pouvoir comprendre ses actions. Si nous ne comprenons pas quelques attributs de Dieu, nous ne pourrons pas comprendre ses actions dans ce monde. Les attributs, c'est quoi? Ça veut dire ce qui caractérise Dieu. Qu'est-ce qui caractérise Dieu? Quand on parle de Dieu, qu'est-ce qui le caractérise? Dieu est amour. Il est aussi saint. Il est miséricordieux. Il est aussi juste. Il est omnipotent. Il est aussi omniprésent. Il est éternel. Il ne change pas. Tout cela tient dans l'éternité. Si nous ne savons pas qui est Dieu, ce qui caractérise Dieu, nous ne comprendrons pas pourquoi les actions de Dieu. Et comment ces actions. Donc il a créé l'univers pour être en phase avec lui. Ça veut dire qu'il a créé l'univers pour que tout ce qu'il est se manifeste dans l'univers. Lorsqu'il a créé l'homme, il voulait que l'homme puisse être son image, que l'homme puisse soit son représentant, que l'homme soit amour, que l'homme soit juste, que l'homme soit miséricordieux, ainsi de suite, que l'homme soit éternel. Il a créé l'univers pour être en phase, pour élargir sa famille. Vous voyez, prenez un chef de famille. Il fait élargir sa famille, il veut étendre sa bonté, ce qu'il est, sur une durée et sur un grand nombre de personnes. C'est ce que Dieu fait. La création de Dieu, c'est ça, c'est ce que cela manifeste. Donc, Dieu est éternel, cela veut dire que il ne change pas. Oui, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1, verset 17, que tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière, en qui il n'y a ni changement, ni d'ombre due à des variations. Donc, toutes ces valeurs de Dieu, tout ce qui caractérise Dieu ne doit pas changer. C'est ce qui fait Dieu. Il est éternel, donc tu ne peux pas le changer. Parce que tout ça c'est bien, tout ça c'est parfait. C'est ça qui fait sa nature de Dieu. Donc maintenant, lorsqu'il crée l'univers doit être plutôt en phase avec ce qu'il est. Si l'univers essaie de changer, Dieu ne changera pas. Il faut que cette partie de l'univers qui a changé puisse se retrouver sa position, retrouve l'harmonie avec le Créateur. Ouais, il a créé l'homme et tous les êtres spirituels avec une volonté souveraine. Lucifer n'était pas le diable à la création, il était Lucifer. Il était lumière. Il était un archange de haut rang. Mais depuis qu'il s'est révolté, il y a problème dans l'univers. Et depuis que l'homme a désobéi, il y a problème dans l'univers.
Ce problème, c'est que l'univers n'est plus en phase avec Dieu. Ce problème, c'est que Dieu ne se retrouve plus dans toute sa création. Et pour cette raison, il n'est pas content. Voilà ce qui fait la douleur de Dieu. Parce que sa nature ne peut pas changer. C'est ce qui a changé qui doit se reconformer à ce qu'il est, à ce que Dieu a voulu que cela soit. Voilà pourquoi on dit Dieu ne change pas. Il n'y a pas d'ombre, Dieu a des variations. Il n'y a pas de changement en lui. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui a changé, c'est cette chose qui a changé qui doit retrouver l'état de la création. Lorsque, vous voyez, prenez un exemple. Lorsque, au temps de Noé, le monde était dans la violence totale. Il y avait des choses terribles qui se faisaient. Cela a attristé Dieu. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 6, verset 3. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leurs fautes. Ce sont des êtres dominés par leur faiblesse. Je leur donne encore 120 jours à vivre. 120 ans à vivre. Je leur donne encore 120 ans à vivre. Il dit, mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leurs fautes. Ce sont des hommes, ce sont des êtres dominés par leur faiblesse. Je leur donne encore 120 ans à vivre. 120. Donc, il luttait. Son esprit luttait. Pour faire quoi? Pour amener ce qui a changé à l'état d'origine. Parce que l'homme s'est révolté. Dieu est saint. Mais l'homme n'était plus saint. Et puis, Dieu voulait maintenant amener l'homme à se conformer à sa sainteté sans succès. Cela l'a attristé. Voilà ce qui fait souffrir Dieu. Et son but, donc, c'est de ramener toutes choses à l'état qu'il veut, pour que le monde soit en harmonie avec lui. Donc, Dieu veut atteindre cet objectif. Donc, et il doit atteindre cet objectif. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de comprendre. Nous allons nous poser trois questions pour mieux comprendre notre sujet. Pourquoi la souffrance des humains? Nous avons besoin de comprendre pourquoi la souffrance des humains. Pourquoi la condamnation éternelle? Je m'étais posé souvent cette question quand je lisais la Bible. Quand j'ai cru, pourquoi Dieu va seulement punir les gens éternellement dans le lac de feu? Beaucoup de gens se posent cette question. Est-ce que c'est juste? Que faire à titre personnel? Donc pourquoi la souffrance des humains? Alors nous souffrons parce que l'état dans lequel nous nous trouvons n'est pas l'état de la création. Nous souffrons parce que le mal s'est introduit dans la création de Dieu. Nous souffrons à cause de la désobéissance des premiers hommes qui a introduit le mal. Vous voyez, frères et sœurs, le premier couple vivait en harmonie. Au point où Adam s'est exclamé, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair, la chair de ma chair. Donc il s'est exclamé, il n'a pas vu des êtres semblables à lui, parmi tous les animaux. Il ne pouvait pas. Mais Ève était son vis-à-vis. Il s'est exclamé. Mais après la chute, qu'est-ce qui s'est passé? Conflit. La femme devait porter son désir vers l'homme. Et l'homme devait exercer la force pour dominer. Et nous voyons ce conflit déjà dans les premiers enfants. Caïn et Abel. La jalousie. La jalousie, c'est satanique. Caïn ne veut pas voir son frère prospérer. Il n'apprécie pas que Dieu puisse agréer le sacrifice de son petit frère. Cela lui crée une telle jalousie qui se décide seulement à l'éliminer. Gratuitement. Voilà la souffrance. Abel a souffert pour rien. Voilà la souffrance. Qu'est-ce qui fait souffrir Caïn? Parce qu'il y a une autre réussite. Voilà la souffrance, c'est le mal. Pourquoi il s'attriste? C'est le mal. Il y a des gens qui ont tout, mais ils sont tristes. Ils sont tristes. Tant que telle vie, ça l'attriste. Alors qu'il a tout. Il a amené la vie de tel dans sa propre vie. Ça l'attriste. Ça, c'est le mal qui agit dans le monde. Et voilà maintenant Dieu qui est juste. Parce que nous avons compris qui est Dieu, ce qui caractérise Dieu. Vous avez vu qu'il est saint, il est amour, mais il est saint, il est juste.
Parce que si dans l'univers, si sur la terre, la justice n'est pas exercée, il devient injuste. C'est lui qui est législateur et le seul juge. Voilà Caïn qui a tué son frère Abel. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit exercer la justice. Et en exerçant la justice, il punit Caïn. Il le chasse de la terre arable. Donc, maintenant, la terre, il est maudit. Donc, il ne peut pas aller là où la terre est fertile. Il est maudit. Cette image, Dieu dit, je ne la reconnais pas. Je ne te dis pas mon image, je te maudis. Il maudit Caïn. Tu vas parcourir la terre, on ne va pas te tuer, mais tu vas souffrir. Ton enfer, c'est ici sur la terre. Parce que tu as tué ton frère, dont le sang crie vengeance. Voilà la souffrance. Lui-même se met à souffrir. Il souffre. Abel est encore mieux que lui, parce que lui il vit, mais il souffre. Il n'a pas de paix. Il doit toujours aller loin. Là où la terre est fertile, on le chasse. Donc, voilà pourquoi la souffrance se retrouve dans la terre. Dieu ne prend pas plaisir à voir l'homme souffrir. Parce que la Bible nous dit, lorsqu'il avait chassé son peuple de loin de la terre promise, il y a dans cette lamentation, Jérémie s'est lamenté, et la parole du Seigneur lui a été adressée dans Lamentation 3, versets 33 à 36. Ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie et qu'il afflige les humains. Ce n'est pas de bon cœur que Dieu humilie et qu'il afflige les humains. Lorsque l'on foule aux pieds tous les prisonniers du pays, lorsque l'on viole le droit d'un homme sous les yeux même du Très-Haut, et lorsqu'on opprime quelqu'un dans son procès, le Seigneur ne le voit-il pas? Il doit rendre justice. Et il voit. Le Dieu juste doit rendre justice. Il n'y a aucun acte que tu poses qui n'a pas de jugement de Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. Tout, laissez les gens faire comme ils veulent. Pose les actes comme tu veux. Mais il y a un temps de jugement. Gloire à Dieu. Le seul moyen d'échapper, c'est Jésus. La terre atteint un niveau de jugement. Tout ce qui se fait sur la terre influence la terre, influence le monde et a fait appel à la justice divine. Et si Dieu ne juge pas, lui-même change de nature. Et comme il ne peut pas changer de nature, il faut qu'il amène la nature à se conformer à lui-même. Il faut qu'il juge. Il faut que ce qui le caractérise, ce qui le tient, son aspect justice se manifeste. Son aspect sainteté, lorsqu'il y a le péché, son aspect sainteté doit agir. Voilà pourquoi l'homme souffre. L'homme souffre aussi pourquoi? En tant que chrétien, lorsque tu le connais déjà. Il y a des justes qui souffrent. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle au perfectionnement. Il nous appelle à la perfection. Mais nous ne sommes pas parfaits. Nous avons souvent des dieux étrangers dans nos vies, sans le savoir. Nous sommes faibles. Mais il faut que Dieu qui est parfait nous amène à la perfection. La Bible nous dit, d'ailleurs dans Matthieu 22, verset 37 à 39, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Mais nous ne le faisons pas toujours. Si nous ne le faisons pas, nous pensons que Dieu va nous accepter comme ça. Et il faut qu'il utilise des moyens de grâce pour nous amener à l'aimer. Tout ce qui enlève son amour dans nos cœurs doit être jugé. Oui, il nous amène vers un amour total. Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Donc s'il y a des pensées qui ne sont pas déjà converties, qui ne convergent pas vers là, il faut qu'il puisse utiliser les moyens pour nous amener à cela. Si ton cœur n'est pas encore tout entier à Dieu, alors il faut qu'il nous amène. Voilà pourquoi nous vivons aussi dans ce contexte de difficultés. Pour qu'en ce moment, nous voyons la vanité de ce monde, que nous puissions donner tout notre cœur au Seigneur. Et si tu n'as pas compris ça, ça veut dire que la leçon n'a pas été bien apprise. Il faut qu'il donne d'autres leçons. Si le monde ne comprend pas ça, d'autres leçons vont venir. Si les chrétiens ne comprennent pas ça, d'autres leçons vont venir plus dures. Cela veut dire que c'est le moment de chercher Dieu de tout son cœur et de se conformer, d'utiliser ça comme un moyen de grâce. Il juge le mal en nous. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Car tout ce qui fait partie de ce monde,
les mauvais désirs qui l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire le regard, et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. L'orgueil. Même les chrétiens sont devenus orgueilleux. Dieu doit juger pour nous délivrer. Le monde passe, ainsi que tous ses attraits, avec tous ses attraits. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Dieu veut qu'on puisse s'activer pour des valeurs éternelles. Il veut qu'on utilise ce monde de la plus belle manière, mais sans avoir son amour, sans laisser de place dans nos cœurs pour lui. Parce que lorsque le monde entre dans nos cœurs, l'amour du Père s'en va. Et il veut notre amour. Et il veut notre amour. Il nous a créés pour lui-même. Il ne nous a pas créés pour le monde. Il nous a créés pour lui. Le monde parle de cette partie de l'univers que Satan, que Lucifer gère avec son propre esprit. Donc Dieu veut que nous puissions gérer le monde, gérer ce qui se passe, toute la création, avec l'esprit même de Dieu, dans l'esprit de Dieu, et non dans l'esprit de Lucifer, qui est de provoquer la jalousie des autres, qui est l'égocentrisme, qui est ceci, cela, et non le service. Dieu veut que lorsqu'on fait usage de ce monde, si tu en as, sers les autres. Et me dit, toi, leur montre pas qu'ils ne sont rien. Ça, c'est l'esprit du monde. Et c'est pour ça que Dieu juge. Il montre que tout ça, c'est rien. Que ce sont les valeurs éternelles qui comptent. Pourquoi la condamnation éternelle? Pourquoi Dieu doit-il condamner les gens éternellement? La Bible nous dit dans Matthieu 25, voyez frères et sœurs, Matthieu 25, au verset 41, au jugement dernier, le Seigneur dit, puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, Dieu a maudit ces gens. Et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Donc Dieu a préparé le feu éternel pour le diable et ses anges. Nous savons que Dieu est saint. Il n'a pas créé l'univers pour le quitter. Il n'a pas créé l'univers pour qu'une partie de l'univers ne lui soit refusée. Que l'accès d'une partie de l'univers lui soit refusé. Là où il y a le péché, on est en train de refuser à Dieu de venir, de jouir de cette partie de sa création. Le diable refuse à Dieu de jouir de toute sa création. Mais il a un plan. Alors il y a une poubelle, le lac de feu. On brûle les ordures. Alors il va prendre tous ces ordures, le diable, avec tous ses anges, les jeter là, pour qu'ils brûlent, ne les dérangent plus. On sait que là-bas, c'est les ordures. Et tous ceux qui le suivent, il va les jeter là-bas pour que les ordures continuent de brûler. On sait que voilà un coin d'ordures. Et il va jouir de toute sa création. Alors si tu suis le diable, alors parce que tu es un esprit éternel, une âme éternelle, tu ne peux pas mourir, le corps va mourir, mais ton âme va être tourmentée avec Lucifer. Pourquoi éternellement? D'abord parce que un être qui ne se repent pas ne peut pas mourir. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. L'âme ne meurt pas, l'esprit ne meurt pas. Mais celui qui refuse de se repentir ne pourra pas continuer à perturber l'univers de Dieu. Il va le placer quelque part. Un lieu de poubelle. Où il va brûler éternellement. Et vous avez besoin de comprendre, frères et sœurs, n'ayez pas d'esprit charnel. Ça, c'est la pensée de Dieu. Dieu est en train de vous dire ce qu'il est et ce qu'il va faire. Il va purifier son univers de tout scandale et de toute rébellion et mettre certains dans le lac de feu. Pourquoi? Ceux qui auront refusé, vous savez quel est le prix du salut? Alors l'homme s'est retrouvé dans cette position de mal, de péché. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Et s'il est resté là, il a trouvé une solution pour pouvoir purifier son univers. Parce que l'homme est un être pensant. Il est doté d'une volonté.
Donc, il doit exercer sa volonté pour accepter la solution. Dieu n'a pas dit, comme tu as péché, bon, je t'envoie dans le lac de feu. Non, il a dit, voilà la solution. Et quelle est la seule solution que Dieu a trouvée? Vous voyez, envoyer son fils unique. S'il y avait d'autres moyens, Dieu les aurait utilisés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que nous voyons la gravité du manquement que nous pouvons avoir vis-à-vis de notre responsabilité? Le Fils unique de Dieu, il envoie souffrir, pleurer. Nous chantons, le Père a pleuré. Il prend la nature humaine, il souffre, il se fait crucifier comme solution pour que tous ceux qui croient en lui puissent avoir le pardon et avoir la purification du péché. Le sang d'Abel a crié vengeance, mais le sang de Jésus purifie, crie le pardon. Tous ceux qui croient au sang de Jésus seront purifiés. Tous ceux qui acceptent marcher avec Dieu sur la base de la relation avec le Seigneur Jésus, alors seront purifiés. Maintenant, ceux qui rejettent cette solution unique, vous pensez que Dieu va faire comment? C'est la solution unique pour purifier. Nous vivons à l'ère du coronavirus. On dit de faire ceci, de faire cela. Si toi tu ne fais pas, alors qui va être responsable? On dit lave les mains, tu ne laves pas. Et il y a quelqu'un de contaminé là-bas. Qui est responsable? C'est la même chose avec Dieu. Dieu a donné la solution. Il a donné Jésus. Et celui qui refuse cette solution, alors accepte donc de demeurer dans le péché. Et comme Dieu ne veut plus de péché dans son univers, il va te mettre donc dans le même rang que le diable. Il va te mettre dans la poubelle du lac de feu. Frères et sœurs, la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 10, versets 14 à 15, si dans une maison ou dans une ville, on ne veut pas vous recevoir, ni écouter vos paroles, quittez la maison ou la ville en secouant la poussière de vos pieds. C'est ce que Dieu est en train de faire. Dieu a beaucoup parlé. Si quelqu'un veut qu'il suive, Dieu est en train de secouer la poussière de ses pieds dans le monde, dans certaines parties de ce monde. Il secoue ceux qui refusent l'évangile, il secoue la poussière parce que son jugement est là. Vraiment, je vous l'assure, au jour du jugement, les villes de Sodome et de Gomorrhe seront traitées avec moins de rigueur que les habitants de ces lieux-là. Pensez que c'était le cinéma, que Jésus pleurait, c'était un cinéma, c'est pas une scène, c'était la vérité. Jésus devait souffrir, prier, gêner, passer des nuits blanches pour le salut de l'humanité. Et vous rejetez ça, vous pensez que Dieu, on se moque de Dieu? On ne traite pas Dieu avec mépris, c'est lui quand même qui a créé le monde. On ne le traite pas avec mépris. Le monde doit comprendre. Ça, c'est les dernières paroles que Dieu est en train de donner au monde. Vous avez déjà vu un événement d'ordre mondial qui a humilié tout le monde, qui a affecté les gens de tous les côtés, même jusqu'au village. Chacun là, le narine couvert. Qui vous a couvert les narines? Le visage, vous portez un masque. Vous portez ça en temps normal. Est-ce que c'est normal? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose d'anormal? Au niveau mondial, c'est le message de Dieu. Que vous compreniez la vanité de ce monde. Même les grands de ce monde ont peur de quelque chose qu'on ne voit pas. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est un avertissement. Si on ne comprend pas, un autre avertissement sera plus grand. Donc l'homme s'achemine vers cela. Mais toi qui crois, toi qui es là, tu as besoin de croire pour échapper à cela. Même si tu mourrais, tu n'irais pas être tourmenté dans la poubelle du lac de feu. Tu irais dans la gloire du Seigneur, auprès du Seigneur. Voilà le message que Dieu donne au monde. Alors comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Comment pourrons-nous nous-mêmes, qui croyons, si nous sommes si tièdes, comment pourrons-nous échapper? Il faut que Dieu nous secoue. Comment pourrons-nous échapper? Quelqu'un te donne sa chose qui lui coûte très cher. Tu ramasses ça, tu jettes par terre, tu piétines. Comment peux-tu échapper? Comment pourrons-nous échapper nous-mêmes? C'est ce que nous demande. C'est ce que nous demande Hébreux 2, verset 3. Car ce salut a tout d'abord été annoncé
par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous. C'est quelque chose qui est clair. Il faut entrer dans l'esprit. Il faut être sérieux. Entrer dans l'esprit, persévérer, faire tout et tout pour demeurer dans ce salut. Les gens font tout et tout pour gagner de l'argent, pour gagner leur vie, pour faire ceci, cela. Mais ils ne font pas tout et tout pour gagner le salut qui est éternel. Comment pourrons-nous échapper si nous négligeons cela? Que faire à titre personnel? Alors nous devons partager le sentiment de Dieu. Vous savez, celui-là qui avait gardé son talent, il avait creusé le sol, il a mis son talent, il a remis le talent à son maître intact, sans fructifier. Qu'est-ce que le maître a fait? Il a dit que le maître qui savait qu'il était maître dur, il moissonne là où il n'a pas semé, ainsi de suite. Mais tu connaissais ça, pourquoi tu vas aller mettre mon argent chez le banquier, alors j'aurais eu le capital et les intérêts. Donc, Dieu veut que ta vie porte du fruit. Dieu veut que tu puisses épouser ses sentiments. Dieu veut que tu puisses avoir ces attributs. Que tu puisses te comporter comme le Seigneur Jésus. Dieu veut partager ses sentiments avec les humains. Ceux qui l'aiment. Vous voyez, Jésus marchait avec Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi? Parce qu'il partageait ses sentiments. C'est des gens qui partageaient ses sentiments. Dieu veut partager ses sentiments avec toi. Que tu vois le monde tel qu'il le voit. Et que tu aies la même compréhension du monde. Dieu veut sauver l'homme. Dieu ne veut pas condamner. Bien que les gens seront confinés dans la poubelle du lac de feu, l'objectif de Dieu, c'est le bien-être, présent et éternel. C'est quand Dieu ne pourra rien. Donc Dieu veut que tu puisses partager le même sentiment, que tu veuilles le bien-être de tous les hommes, dès à présent et pour l'éternité. Dieu veut que tu puisses partager ces sentiments. Quel que soit ce que quelqu'un t'a fait, tu dois vouloir son bien-être. C'est ça la nature de Dieu. Amour. Ça veut dire que Dieu ne change pas. Tu ne peux pas par ta méchanceté changer Dieu. Il reste dans l'amour. Même quand il juge, c'est dans l'amour. Oui, c'est dans l'amour. Donc un chrétien doit être dans l'amour. Quel que soit ce qu'on te fait, ton âme peut souffrir, mais tu dois rester dans l'amour. Tu dois triompher de ce mal par l'amour. Tu ne dois pas être altéré dans ce que tu es par rapport à l'amour. Et parce que quelqu'un de l'extérieur t'a causé quelque chose, t'a causé du mal. Non. Alors c'est ce que Dieu veut. Vous voyez, frères et sœurs, c'est Dieu seul qui est le seul juge. Jacques 4, verset 12. Donc, laisse le jugement à Dieu. Lorsqu'il parle, je ne suis pas en train de juger quelqu'un, je donne la parole de Dieu. C'est Dieu qui juge. En ce qui concerne mon appréciation personnelle, je ne dois pas juger quelqu'un. Dans mes rapports interpersonnels, je ne juge pas. Je ne dois pas juger. Parce que c'est Dieu qui est le seul juge. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout faire pour aider l'homme. Connaissant la justice de Dieu, connaissant ce qui peut arriver à quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier pour la personne. Je dois intercéder pour la personne. Je dois faire tout ce que je peux pour aider cette personne. Voilà ce que la Bible nous dit. Nous devons avoir le même sentiment que Dieu, qui dit dans Ézéchiel 18, verset 3. Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à la mort du méchant? Est-ce que vous pensez que je prenne le moindre plaisir à la mort du méchant? Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive? Donc, tu dois vouloir que quelqu'un abandonne sa mauvaise conduite. Un acte méchant posé contre toi sera puni. De toutes les façons, c'est la justice de Dieu. Mais toi qui as subi cela, tu dois prier, intercéder. Tu ne dois pas prendre plaisir à voir des gens punis. Tu ne dois pas prendre plaisir. Il y a des actes que je pose parce que je ne veux pas prendre plaisir à voir les conséquences éternelles dans la vie des gens. Je cherche à sauver les gens, je cherche à les aider, à les aider, d'écarter de leur peine, même présente. Qu'est-ce que je dois faire? C'est intercéder. La Bible nous dit dans Matthieu 5, verset 43. Oui, dans l'ancienne alliance, on disait que tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Donc, ceux qui nous persécutent doivent faire l'objet de nos prières.
Nous ne devons pas nous moquer de ceux qui n'ont pas d'avantage. C'est Dieu qui a créé les pauvres et tout le monde. La Bible nous dit dans Proverbe 17, verset 5, se moquer du pauvre, c'est outrager son créateur. Nous devons avoir cet état d'esprit. La pauvreté n'est pas un péché. C'est la paresse qui est un péché. Si Dieu t'a donné l'avantage, tu ne dois pas moquer de l'autre. Te moquer de lui, pensant qu'il est même paresseux. Non. Ça, c'est outrager son. Il y a des gens qui font tout et tout, ils n'arrivent pas. Ça, c'est celui qui Dieu qui a créé pour un but. Lazare est allé au ciel. L'homme riche qui se moquait de lui est allé en enfer, dans la poubelle. Donc comprenez, Dieu donne des images comme ça pour que vous compreniez. La pauvreté n'est pas un péché. Mais tu ne dois pas rester dans la pauvreté parce que être pauvre te limite dans certaines choses. Donc si tu peux sortir, sors. Mais si tu ne peux pas de problème. Mais que celui qui a l'avantage ne puisse pas se moquer de lui. Que celui qui se réjouit du malheur d'autrui ne restera pas impuni. Même si c'est ton ennemi qui a un malheur, tu ne dois pas te réjouir. Même si c'est celui qui a causé tous les torts, qui a même voulu te tuer, qui a un malheur, tu ne dois pas t'en réjouir. Ça, c'est avoir le sentiment de Dieu. Ça, c'est poursuivre le sentiment de Dieu. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Pourquoi toi, tu prends plaisir? Tu prends plaisir à la mort du méchant, ça veut dire que tu ne partages pas les sentiments de Dieu. Donc tu dois comprendre que c'est Dieu qui juge. Et tu dois plutôt être indigné. Dire que ouais, comment il n'a pas pu se repentir. Comment ceci lui est-il arrivé? Oh Seigneur. Et toi-même tu regardes ta propre vie, que cela te serve de leçon. Dieu cherche des gens qui partageaient son cœur en aidant les hommes par la prière et la bonne nouvelle, à s'éloigner du mal, afin d'éviter la condamnation présente et future. Ainsi donc, l'homme souffre à cause du mal ambiant, et parce que Dieu lui fait subir un jugement de grâce, afin de lui faire éviter la condamnation éternelle. Et pour ceux qui le connaissent, il veut les perfectionner. Celui qui refuse la seule solution au péché, qu'est la foi en Christ, sera confiné dans la poubelle du lac de feu. À titre personnel, nous devons rechercher le bien-être d'autrui en pardonnant et en priant en faveur de nos ennemis, afin qu'ils changent et soient épargnés du châtiment éternel. Toi qui n'as pas encore reçu la seule solution au péché, veux-tu recevoir Jésus dans ta vie? Alors prie avec moi. Je dois dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je n'ai aucune solution à mes péchés en dehors de toi. Pardonne-moi toutes mes fautes et viens établir ta demeure en moi. Fais de moi un enfant de Dieu en me délivrant de tous mes péchés par ton Esprit Saint. Merci de m'exaucer. Amen. Que Dieu vous bénisse.